l'avais parlé en début d'émission, nous retrouvons quelqu'un qu'on aime beaucoup dans l'émission. La dernière fois, c'était pour un de ses morceaux de musique qu'on avait reçu. Cette fois-ci, c'est pour un film dans lequel il est acteur. Bonjour Arnaud Florent Didier. Bonjour. Alors ça nous fait très plaisir de vous avoir de nouveau avec nous, notamment pour un film qui s'appelle Bonheur Academy. On en a déjà parlé un petit peu avec Benoît Forgeard il y a quelques mois. C'est un film d'Alain Deladegra et Kaori Kinoshita où vous êtes plongé dans une communauté raélienne. Et vous, alors vous particulièrement, vous jouez vous jouez vous-même dans ce film. Alors on va peut-être un petit peu raconter déjà comment vous vous retrouvez sur ce projet-là. Je crois que j'ai compris la question, mais je vous entends très mal. Alors attendez. Mais je peux, si vous pouvez faire quelque chose. Ouais, on va essayer. Voilà. Et en attendant, je vais répondre. Je suis arrivé vraiment. C'est une surprise totale. On me propose ce rôle très en amont du film. Je trouvais ça très étonnant. J'avais beaucoup de liberté. Je pouvais ne pas m'appeler Arnaud Florent Didier d'ailleurs. Je pouvais inventer un personnage. C'est un film très très écrit. C'est ça qui m'a fait peur au début. Il y avait une scénariste très sympa qui s'appelle Rose Philippon, très talentueuse aussi, qui avait écrit une comédie dans ce contexte de documentaire. Ça me gênait quand même pas mal au début de lire cette espèce de Les Bronzés chez Raël, quoi. Ça ressemblait un peu à ça. Ouais. Et en plus avec Benoît Forgeard, que j'adore, et j'imaginais très bien qu'il allait exceller dans son rôle. Donc c'était un peu désarmant, donc j'ai beaucoup hésité quand même. Puis j'ai rencontré Alain Deladegra et Kaori Kinoshita, on a beaucoup parlé, et ces deux-là sont incroyables, quoi. J'ai bien compris que c'était pas des petits malins de la FEMIS qu'on trouve un sujet, quoi. C'est une vision unique du cinéma, et puis des gens, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ils ont un humanisme en eux qui est étonnant, et je me suis laissé embarquer dans l'aventure. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu justement comment s'est déroulée cette aventure, puisque vous avez été, les participants donc à ce colloque raélien étaient au courant que vous étiez en train de tourner un film, mais comment vous vous êtes comment vous avez tourné ça? Est-ce que vous avez refait des prises? Est-ce que c'est vraiment du direct? Voilà, comment ça se tourne un film comme celui-ci, parce que ça nous donne un rendu qui est absolument unique. Ouais. Le contexte est très particulier. Donc, Alain et Kaori, qui connaissent bien tous les phénomènes sectaires, savaient qu'il fallait beaucoup de préparation en amont pour, notamment qu'on rencontre les Raéliens, les Raéliens parisiens. On a fait des choses assez simplement au début, ouais. Mais ils avaient mis dans leur poche, si je puis dire, c'est peut-être pas la bonne expression, mais certains cadres du mouvement pour ils en ont d'ailleurs utilisé dans l'équipe de tournage, fait travailler, je veux dire. Et ils ont essayé de créer un climat de confiance très en amont du tournage. Et puis après, pendant le tournage, le travail est organisé soit en séquence de comédie pure avec leur calami, où là, effectivement, on pouvait parfois refaire, même s'ils sont pas trop partisans de multiplier les prises. C'est plutôt ils tournent à 2 caméras en permanence, et ils sont assez productifs tous les deux. Kaori tient une caméra aussi. Alain reste avec le chef-op sur une autre caméra. Mais il y a aussi toutes ces séquences que je trouve aussi très très précieuses, où on est vraiment fondu dans le mouvement, dans les événements importants pour eux. Les apparitions de Raël, par exemple, ou la séquence d'ouverture de présentation des nouveaux arrivants, et des trucs comme ça. Et là, c'était hyper stressant, quoi. Il fallait accepter leur bienveillance. Et effectivement, ils savaient qu'on était comédiens. Parfois, ça a un peu frotté. Je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez de la séquence après ce qu'ils appellent la Sex Change Night, là où on s'habille en fille. Les garçons s'habillent en fille. Oui, bien sûr.
son garçon. Il y a toute une séquence de débriefing Oui. où chacun explique un peu ce qu'il a ressenti. Et il y a eu ce truc à vivre était dingue. C'était Michel Gürtner, qui était ma partenaire dans le film, qui avait un texte et qui devait donc délivrer ses impressions sur cette soirée. Elle a extrêmement bien joué sa partie, etc. Mais c'était tellement bien joué que j'ai senti dans la salle, il y avait 300 personnes ou plus, je sais plus combien ils étaient, il y avait un agacement. Enfin, c'était pas possible de Aussi jouer un juste, tour ouais. aurélien comme ça, en faisant croire qu'on est ému, mais on n'est pas vraiment ému, en faisant croire qu'on est heureux, mais on n'est pas vraiment heureux, enfin, un truc comme ça. Il y a eu un frémissement. Et là, il s'est passé un truc de dingue, c'est que notre ingé son est monté sur scène après elle pour faire une déclaration, pour faire pour donner son avis sur la soirée, et d'une manière extrêmement touchante, pas D'accord. du tout écrite. C'était totalement sincère. Il est pas devenu raélien pour autant, hein, mais Ouais, bien sûr. il avait vraiment vécu cette expérience. C'était très fort pour lui et c'était tellement juste que ils ont senti que toute l'équipe du film on était des gentils, quoi. Et justement, est-ce que vous vous êtes posé des questions en disant il faut pas que, il faut que je garde mon libre arbitre, enfin, ou est-ce que vous êtes vraiment laissé aller, enfin voilà, est-ce que c'est un film qui peut être, on va dire, dangereux en tant que comédien pour vous à tourner, pour vous-même en tant qu'homme finalement? Non, enfin moi je connaissais pas cette secte. Enfin, je connaissais un petit peu parce que mon batteur est assez passionné aussi par les phénomènes sectaires, donc il m'en avait parlé, mais on s'attendait à beaucoup plus de violence intellectuelle. Je dirais. Enfin, en fait, c'est vraiment une communauté très très accueillante, très ouverte. Ce que j'en ai vu en tout cas. Bien sûr, ouais. La stigmatisation qu'ils ont connue me paraît un petit peu exagérée. Mais après, on n'a peut-être pas connu les grandes années de ce mouvement Bien où sûr. c'était un peu déviant, quoi. Mais là, ce qu'on a vu, c'est des gens qui aiment se retrouver, qui aiment partager des valeurs qui sont pas les miennes, mais qui ont envie d'en parler et qui acceptent tout à fait qu'on plonge pas dedans. D'ailleurs, c'est nos rôles en fait dans le film. Alors Bien qu'elle sûr. a mis Benoît Forjard interprète un raélien convaincu, mais nous on n'est pas censé être convaincus et hors plateau, on a eu des discussions à bâton rompu avec certains raéliens qui étaient passionnantes, quoi, enfin qui étaient intéressantes, disons, et c'est des gens extrêmement ouverts, quoi. Est-ce que vous avez su comment est-ce qu'ils ont réceptionné le film, voilà, comment ils ont vécu de se voir dans ce film-là? Est-ce que vous avez des retours de ça? Oui, je sais que Raël lui-même a fait un retour. Nos amis, les rencontres qu'on a fait là-bas ont apprécié le film parce qu'il y a eu des projets avec eux. Il y a pas eu je crois qu'il y a eu des frottements, hein, mais je sais plus sur quelle question. D'accord. J'avoue que là, vous me prenez. Non, mais il y a pas. Mais je sais que Raël, lui, a fait il communique avec Facebook beaucoup et il a trouvé ça très très bien et il l'a beaucoup dit, quoi. D'accord, très bien. Vous, est-ce que ça vous donne envie maintenant de jouer dans d'autres films? Peut-être que il y a déjà des choses de tourner. Voilà, est-ce que la carrière de comédien vous donne envie? La carrière, non, mais ces expériences, oui. D'accord, c'est C'est très bien. très enrichissant mais c'est pas, voilà, j'ai pas pris un agent pour autant et je cherche pas les castings. Ce qui m'a plu, ce qui compte pour moi, c'est que je pense que je suis pas trop mauvais dans le film. Vous êtes très bien même. J'ai eu quelques compliments et j'ai revu le film et je pense que je suis à ma place. Mais je suis à ma place pour une seule raison, c'est j'ai aucune technique de jeu, c'est que je suis déjà je joue moi-même, donc c'est pas extrêmement compliqué. Enfin, je suis un petit peu quand même, je force un peu le trait, hein. Ouais. Mais c'est pas exactement ce que je suis dans la vie. Mais ce
qui est important, c'est la qualité du regard d'Alain et Kaori et leur. Ouais. Et c'est ça, j'ai beaucoup d'amis comédiens. Je vois très bien qu'ils peuvent être excellents quand ils sont aimés, ils sont désirés, et puis ils peuvent être un peu moins bons. Et voilà. Donc et puis, je vois bien que c'est une carrière pas marrante. Hein. Ouais. Ah oui, les gens attendent beaucoup des autres. Et je veux dire les comédiens. Ouais, bien sûr. C'est une peur. Est-ce que l'expérience en tant que telle, bon maintenant ça remonte un petit peu le tournage, mais est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous amener, vous enrichir ou vous donner des idées pour votre musique, pour vos créations à vous? On a un petit peu, puisqu'on a mis en scène une de mes chansons, Un homme et deux femmes, Ouais. et puis j'ai travaillé à la musique du film avec Dorothée Decoune aussi, qui travaille souvent avec moi, qui était là sur le plateau, qui faisait la musique in et qui a signé quelques parties de la musique. Ça a mis en route des choses, et puis surtout des rencontres. Moi, Benoît, je le connaissais pas très très bien, c'est devenu un ami très proche. Mhm. Et voilà. Après, le mouvement raélien, ça m'a pas inspiré des textes fantastiques. Encore. Justement, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux qui sont en route, un nouvel album? Voilà, où vous en êtes dans vos créations, Arnaud Florent Didier? Ah ben je suis toujours un peu chanteur, mais je prends mon temps. Je fais beaucoup de musique de film. Là, j'en ai une autre à livrer. J'ai produit aussi le disque de cette fameuse Dorothée Decoune qui elle chante aussi, et on devrait balancer un titre là la semaine prochaine. D'accord, pas très mal, bien. c'est très la fille anti-Alzira Argento, quoi. Alors, vous allez voir. D'accord, bon on écoutera ça. Alors vous nous enverrez ça et on essaiera de passer ça dans 15 jours. Alors ce sera avec grand plaisir. Ouais, avec plaisir. Bon, formidable. Très bien. Donc, vous êtes, voilà, les musiques de films. Écoutez, n'hésitez pas à nous faire signe, voilà, pour qu'on puisse parler plus longuement de musique de film. Du coup, la prochaine fois, ça sera quelque chose de très intéressant aussi. Je vous remercie beaucoup d'être passé, nous parler de quelques minutes de Bonheur Academy. Et moi, je conseille vraiment à tout le monde d'aller découvrir ce film, tout simplement parce que ça n'existe pas ailleurs. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Donc, allez le découvrir. Et effectivement, et je comprends d'ailleurs quand vous dites, voilà, on est rentré là-dedans parce que en tant que spectateur, et c'est vraiment là les réalisateurs ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'on est complètement immergé et on se laisse porter, on ne voit pas le temps passer. C'est magnifique et on est incapable de se dire si on vient de passer 1 heure ou 3 heures devant le film, on est bien et c'est assez formidable. Et effectivement, voilà, ça nous fait plaisir de vous voir dans un film aussi en tant que comédien. Et évidemment, Benoît Forjard, qui est un grand habitué de l'émission, voilà, qu'on retrouve très régulièrement. Donc, merci beaucoup, Arnaud Florent Didier. Merci, c'est très bien dit. Vous avez très bien parlé. Merci, à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.